Photographe en freelance depuis septembre, Zoé est une passionnée qui nous partage son univers. De Béziers à Paris, nous explorons avec elle le monde de la photo et de la mode. Au-delà de son retour d'expérience, nous échangerons dans cet épisode sur des thématiques comme l'amitié, l'entraide, l'auto-entrepreneuriat et l'anxiété. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton Instagram Oui, qu'on partage? alors mon Instagram c'est Satch Photographie. Du coup, moi j'ai toujours été passionnée par la photo et en fait j'ai commencé la photo quand j'étais au collège parce que mes parents m'avaient acheté un appareil photo et j'ai une petite sœur qui était genre trop belle, qui est toujours trop belle hein, d'ailleurs, mais du coup c'était grave ma muse et j'ai grave commencé à tester sur elle et puis après à ce moment-là j'avais aussi des copines qui avaient grave envie de se prêter au jeu et tout, du coup genre j'ai tout le temps testé avec tous mes proches et tout, toutes mes copines, ma sœur. Et puis après, j'ai fait un parcours scolaire. Je suis allée en L, voilà, j'étais au lycée, quoi, normal. Et ensuite, je suis allée en fac de communication parce que vraiment, moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, la photo, c'est ma passion, mais genre jamais j'en ferai Ah oui, c'est intéressant. mon travail, quoi. Ouais, vraiment, pour moi, c'était. Enfin, déjà. Parce que tu voyais pas la possibilité de. Ouais, en fait, moi, si tu veux, je viens du Sud. Donc, du coup, c'est vrai que je connaissais personne qui vivait de la photo. Tous mes amis ils étaient en mode, bon, bah, moi, je vais avoir un CDI dans ça, un CDI dans ça. Moi, mes parents, ils sont musiciens, mais ma mère travaille, est professeure de musique dans un collège, mon père au conservatoire, tu vois. Ils ont tous des patrons, tu vois. Je connais personne qui était à son compte. Quand t'as pas un schéma où il y a une personne qui a réussi, tu te dis pas que toi, tu peux réussir, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée à Montpellier, j'avais fait mon premier job d'été et je me suis acheté un appareil photo un petit peu plus professionnel. De là encore, j'ai testé avec des copines, etc. Et puis il y a Instagram qui est arrivé. Donc je me suis créé un Instagram un peu professionnel. Et en fait, j'ai essayé de un peu combattre ma timidité en envoyant des messages à des filles qui m'inspiraient. Donc c'était pas forcément des modèles professionnels ou quoi que ce soit, juste des filles qui m'inspiraient moi. Et je leur ai envoyé un message en leur disant, bah salut, je suis photographe, est-ce que ça te dit de faire un projet ensemble? Et comme c'était des filles qui, elles, n'avaient pas d'expérience, ça nous permettait, nous deux, de s'entraider. Moi, d'essayer d'apprendre à gérer une modèle dans le sens à la guider, à trouver des poses inspirantes. Parce que comme la personne n'est pas modèle non plus, elle ne sait pas faire. Donc, du coup, c'est un petit peu à moi à pousser aussi la personne dans ce que j'ai envie de faire. Et franchement, c'était hyper cool de faire ça comme ça. Et puis après, j'ai rencontré une amie qui était photographe aussi. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'elle avait fait un BTS photo et moi j'étais en communication. Moi j'avais un peu cette partie marketing, communication et elle cette partie plus technique. Et ouais, j'avais des petites clientes par-ci par-là, mais encore une fois, jamais j'aurais pu penser que je pouvais en vivre. Donc, du coup, au final, tu as fait une licence dans la communication, mais tu n'as jamais fait quelque chose Dans dédié à la photo? photographie. Non, Ah, jamais, énorme. jamais, jamais. C'était D'accord. vraiment en mode autodidacte. Mais je dis autodidacte, mais souvent quand on dit autodidacte, ça veut dire que c'est toi qui apprends seul. Oui. Mais là, j'étais quand même entourée Oui. de mon ami qui m'a beaucoup aidée. Et puis, même comme c'était la génération Instagram, Ouais, oui, on t'apprends seul, hein. s'entraidait tous en fait entre nous. Puis j'ai pris des workshops de photographes. Puis tu regardes des tutos, tu regardes sur YouTube, etc. Et ensuite, je suis partie à Paris pour mon master. Donc master en marketing du luxe, donc encore une fois hors sujet avec la photo. Mais moi, vraiment, ce que j'aimais dans la photo, c'était vraiment la mode. Je sentais que j'arrivais à trouver un peu une identité. Et tu sais, après, t'as plein de styles de photos. T'as les photos mariage, t'as les photos culinaires, t'as les photos portraits, juste. Et moi, vraiment, j'aimais trop la mode. Du coup, je me suis dit, bon, je vais chercher un master un peu dans la mode. Voilà, et du coup, je suis arrivée à Paris. Et en fait, à Paris, la demande a explosé. Génial. Et en fait, j'ai été un peu en mode genre, ok, maintenant, je les face entre deux chaises en mode, c'est peut-être possible de faire de ma passion mon métier, mais encore une fois, c'était C'est marrant. lunaire, tu Encore vois. à ce stade-là, tu en doutais, quoi. Bah Tu ouais, t'es dit, c'est le meilleur parcours à prendre. Ah ouais, c'est marrant, t'as mis longtemps au final. Et là, ah ouais, on est d'accord que maintenant, tu te Oui. considères comme photographe. clairement, Ok. clairement. Ça fait combien de temps que tu as ton master? Alors, depuis septembre. Ok, Donc, du coup, d'accord. c'est vraiment tout Tout récent. récent. Et vraiment, c'est à partir de voilà, ma première année de master, fin de ma première année de master, je me suis dit, ok, là, genre la rémunération que j'ai, je peux en vivre. Genre, quand je dis je peux en vivre, c'est en mode, je peux payer mon loyer, je peux payer mes charges, et c'est déjà cool. Peut-être qu'au début, j'arriverai pas à mettre des sous de côté, mais c'est pas grave tant que je peux vivre convenablement et quand même me faire plaisir, aller au resto avec mes potes, faire des trucs avec mes proches et tout, c'est ce qui compte. J'ai limite voulu arrêter après ma première année de master en mode en fait je perdais tellement d'opportunités à cause de mon alternance, de l'école, etc. Parce que forcément quand tu travailles avec des marques, les marques te contactent pour des shootings en semaine, sauf que toi en semaine
soit t'es à l'école, soit t'es en alternance, ou alors tu finis à 18h. Alors, Dieu merci, il y avait des personnes qui étaient hyper compréhensives et qui du coup voulaient absolument bosser avec moi, mettaient leur planning par rapport à mon planning, et il y avait des opportunités que je pouvais pas faire, par exemple. Ça devait être assez frustrant. Ah ouais, c'était horrible. J'avais des opportunités. Une fois, il y a une marque qui m'a contactée pour 3 jours au Maroc, tout frais payé, plus j'étais payée pour le shooting et tout. Bah, c'était pas dans mes partiels, quoi. Ah non. Donc là, t'es en mode... Le mauvais timing. C'est clair. Ouais, t'as l'alarme qui coule. Ah ouais, franchement... J'espère que t'as eu de bonnes notes. C'était ton année. Ouais, franchement, j'ai eu mon année, Voilà. mais je te jure, du coup, j'ai longuement discuté avec ma mère en mode, bon, bah, qu'est-ce que tu me conseilles de faire aussi, quoi? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que j'arrête? Parce que bon, ma mère, elle est grave de bons conseils, et bon, j'écoute, tu vois, ma mère. Cœur sur les mamans. De ouf. Et en même temps, elle m'a dit, écoute, Zoé, t'as fait 1 an, il te reste 1 an, franchement. Genre, c'est juste en mode, peut-être que plus tard, tu risques de regretter. Elle dit, ça marche trop bien maintenant, donc à tout moment, ça marchera toute la vie. Mais peut-être qu'un jour, ça marchera plus. Tu auras ton bac plus 5, ce sera fini, et puis c'est voilà. une sécurité, quoi. Voilà, c'est ça, c'est plus en mode sécurité. Mais est-ce que tu peux présenter en 2 secondes ton master pour qu'on comprenne quel master t'as fait? Moi, j'étais en master en marketing du luxe, sub de pub. Après, j'ai été en dernière année dans une alternance, mais qui était folle, quoi, avec... ça s'appelle Miranda Banana, je sais pas si tu connais. Franchement, pas du tout. Non, t'inquiète, c'est une marque de vêtements, et c'est une nana qui est la créatrice, et en fait, du coup, on était 2. La créatrice et moi. Et en fait, en plus d'être ma patronne, c'est devenu une super, super bonne amie. Et c'est vrai que du coup, bah, ça m'a grave motivée parce que elle commençait dans sa structure de stylisme et de création de vêtements. Et moi, j'étais dans mon début d'activité professionnelle et on s'est aidé de ouf. Après, je suis partie 1 mois aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est depuis décembre vraiment que là, du coup, je suis 100% travail. C'est tout frais alors. Ouais, de ouf. Et ça va, t'as l'air, franchement, la question, elle est. Mais t'es épanouie dans ce que tu fais, quoi. Grave. Ben, en fait, au début, tu doutes un peu. C'est toi qui dois gérer ton emploi du temps. Donc, je demandais à mes amis, parce qu'après, j'ai plein d'amis qui sont freelance. Oui, est-ce que tu peux expliquer un petit peu tes freelances? Qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui ne savent pas? Et comment ça se passe pour un photographe freelance, quoi? Bah alors moi, en étant freelance, ça veut dire que je suis ma propre patronne. En fait, tu crées ton auto-entreprise. Donc, ton entreprise, c'est toi toute seule. Donc, du coup, tu n'as pas de patron. Mais en attendant, c'est toi qui dois faire tes propres démarches, trouver tes propres clients, faire ta propre communication. En fait, tu as 1000 casquettes, quoi. C'est toi qui dois tout faire. Tu es aussi ton comptable, tu es aussi ton... J'allais dire le côté administratif, comptable, etc. Moi, c'est vraiment ma phobie. Donc, les trucs comme ça, Mais encore une fois, la freelance, on est seul parce qu'on doit tout gérer seul. Mais moi, j'ai quand même la chance d'être très bien entourée. J'ai plein d'amis qui sont aussi freelance. Donc, c'est vrai que quand c'est par exemple la période des impôts et que je suis en panique, j'envoie des messages, s'il vous plaît. Non, clairement. Et j'ai aussi des amis qui, du coup, font ça depuis des années. Et pour eux, c'est plus simple de m'aider. J'ai des questions, voilà, on me répond hyper rapidement. Je suis pas toute seule parce que c'est vrai que, bon, quand t'es seule et que tu connais rien, si t'es pas aidé par des personnes qui font comme toi, en fait, t'es dans la mouise, quoi. Enfin, c'est... D'où je trouve, parce qu'on critique toujours les réseaux sociaux, mais pour moi, ça a aussi des bienfaits énormes. D'où la magie des réseaux sociaux. Tu peux envoyer un message à quelqu'un qui est en freelance, en photographie, sur Instagram, même si tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et demander des petits conseils, et voilà, quoi. Alors que c'est vrai qu'il y a d'autres époques, c'était plus compliqué. C'est clair. Quand t'étais vraiment seule face à toi-même, quoi. Là, t'es seule, mais voilà, il suffit que tu demandes à tes potes qui sont comme toi, ils te répondent, et s'ils n'ont pas la question, tu peux toujours mettre une story sur Instagram en disant est-ce que quelqu'un sait comment on fait ça, et tu auras toujours quelqu'un qui va te répondre. Et ça, mais Dieu merci que ça existe, parce que sinon moi c'est surtout par rapport à l'administratif et tout, parce que c'est des trucs qui me stressent, et c'est vrai que c'est tellement pratique de pas être seule, quoi. C'est sûr. Parce que personnellement, j'ai pas de personne dans ma famille qui est freelance, donc il y a personne pour m'aider sur quel statut il faut que tu prennes par rapport à ce que tu veux faire, ce qui va être plus rentable pour toi financièrement, comment gérer tes tarifs par rapport à des marques, tu vois. Des questions hyper précises que seules des personnes qui pratiquent. C'est clair. Parce qu'après, tu te dis, bon, les mamans, elles savent tout, mais moi, je demande à ma mère comment on fait les impôts quand je suis auto-entreprise, elle va me dire, par ailleurs, si j'y suis, quand même, parce que je sais pas du tout. Il faut être entouré, quoi. Ouais. En vrai, je pense que quand t'es en freelance, t'as pas le choix. Mais faut réussir à savoir bien s'entourer, parce que franchement, c'est très, très dur. Et moi, je suis entourée de personnes qui sont photographes aussi comme moi. Et tous mes amis sont dans la photographie aussi, mais on n'a pas le même univers. Donc en fait, il y a de la place pour tout le monde.
il n'y a pas de concurrence. C'est vrai, Et parce c'est que j'allais hyper dire, bienveillant. c'est un secteur assez compétitif quand même, la photographie. Ouais, bah, j'ai été souvent sujette à des gens qui se mettaient en concurrence avec moi, donc des amis à moi hein, mais qui ne sont plus amis avec moi aujourd'hui, parce que qui se mettaient en concurrence, quoi. Et sauf que... C'est super dur, ça. Ouais. C'est un peu la guerre, quoi, la jungle. Franchement, c'est... Ouais, parce que des fois, tu perds des potes, mais avec Mm. qui tu m'étais dit, genre... Mm. Vraiment... genre, Que je suis. sœur, tu vois, t'es... Voilà, clairement... Ouais, je dis pas que c'est de la malveillance, hein, mais c'est que des fois, bah... Je pense que ça part d'un problème de confiance en soi, etc. Moi, j'ai pas non plus 100% confiance en moi, mais je pense que ce qui compte, c'est d'essayer de... Ouais, de pas se mettre en concurrence avec tes potes, parce que tu peux vite gâcher des amitiés, et c'est hyper dommage, quoi. Ces amis photographes dont tu parles, tu me dis que de base, t'as personne qui est dans la photographie dans ton entourage, donc tu te les as fait à quel stade, c'est proche Enfin, c'était plutôt durant ton master ou totalement par hasard à des open, je sais pas, des conférences sur la photographie, soyons fous, ou vraiment tes amis sont aussi devenus, enfin, comment ça s'est passé quoi? Tu les as rencontrés où Bah alors moi, du coup, comme je viens du sud, franchement, j'avais que des amis qui faisaient des... Enfin, qui avaient pour vision future de travailler dans... Pas des trucs forcément créatifs, quoi. Mais moi, j'avais ce petit côté créatif, et c'est vrai que mes amis que je garde encore du collège et du lycée sont pas du tout des personnes créatives. Enfin, c'est une petite part de créativité, mais elles C'est sont pas leur infirmières, elles sont aides-soignantes, voilà, c'est des personnes qui sont en CDI, qui sont rangées et qui limite ont une situation du coup beaucoup plus stable, tu vois, genre elles sont propriétaires, des trucs comme ça, et toi tu te dis genre, ok, je suis très loin de tout ça, mais en même temps c'est cool. Et en fait, c'est honnêtement, tous mes amis photographes, c'est grâce à Instagram, quoi. D'accord. Et pourtant, c'est bizarre. Enfin, moi, j'étais vraiment arrêtée en me disant, mais en fait, moi, mes amis, je les ai déjà. Tu peux pas te faire des nouveaux amis. Enfin, tu sais, tu peux te faire des copines et tout. Mais quand tu grandis, pour moi, enfin, t'as déjà tes amis et puis c'est du bonus. Mais voilà. Et en fait, au final, en arrivant à Paris, mais je me suis fait des amis, mais genre, c'est mes vies, quoi. Enfin, vraiment, et sans eux. Les personnes, je pense, qui comprennent ton monde vraiment dans le détail, ça change tout, quoi. C'est ça. Et honnêtement, c'est tous grâce à Instagram. Hein. Ok. Genre, tous mes copains de Paris, c'est grâce à Instagram. Et c'est génial que tu aies réussi parce que Paris, moi, si j'avais pas le master, vraiment, pareil, j'ai des amis très proches, ma famille, quoi. Mais je me suis dit en arrivant, mais comment je vais réussir à te faire des potes. Ah ouais, parce que Paris, c'est tellement grand, il y a tellement de monde que tu es tout seul. Et franchement, je trouve ça super, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable d'avoir réussi, au-delà de ton master, quoi, et de tes expériences professionnelles, de faire des amis dans ce milieu grâce à Instagram. Parce que moi aussi, j'ai un côté, peut-être si ça se voit pas, timide dans le sens où c'est difficile pour moi de... Je me force, mais c'est difficile pour moi de vraiment rentrer dans l'intimité des gens, de me faire des nouveaux amis. Et du coup, c'est vrai que même par Instagram, je pense que j'ai cette timidité qui me bloquera toujours, quoi. Donc, je trouve ça impressionnant que tu aies réussi à... En fait, je pense que vu que j'avais une petite communauté sur Instagram, donc pas énorme par rapport à d'autres personnes, hein, notamment j'ai un ami qui a une communauté genre 100 fois plus grande que la mienne, tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'en fait, vu que j'avais cette petite communauté, les gens avaient pas de mal à venir vers moi, parce que moi je suis un peu comme toi aussi, j'ai peur de déranger les gens, j'ai peur d'être forceuse ou je sais pas, tu vois, ou de me dire ok en fait, la nana elle a déjà des amis, elle aura pas besoin de moi, tu vois, genre voilà c'est ça. Et puis après ça aussi c'est des traumas qui datent de l'enfance où tu sais t'as été harcelé, t'as été tu vois, et que du coup on a tous plus ou moins vécu les mêmes galères, tu vois, quand t'es enfant et que t'es un peu genre créatif, pas trop comme les autres, au final quand t'es bizarre. Ouais, exactement. Tu es bizarre. C'est ça. Merci. Tu vis un peu de l'harcèlement et tout. Donc c'est vrai que t'as quand même ces petits traumas en te disant genre ok je vais encore pas être acceptée ou quoi, tu vois. Et puis après c'est aussi de fil en aiguille. Moi il s'est avéré que quand je suis arrivée à Paris, je suis allée vivre chez ma marraine. Ça me faisait genre bien 3h30 de route tous les jours. Et en fait, une photographe que je suivais sur Instagram laissait son appartement à Paris. Je lui ai envoyé un message en disant est-ce que tu peux me mettre sur le coup, quoi, parce que franchement, j'aimerais beaucoup vivre plus dans le centre de Paris, parce que là, je suis trop loin, c'est vraiment la galère. Et c'est avéré qu'elle a tout fait pour que j'ai l'appart. Mais au final, maintenant, c'est ma meilleure pote, tu vois. Genre, on est tout le temps ensemble. Et tu vois, c'est plein de petits trucs. Et Paris te sourit. c'est ça, je dirais ça, écoute. Tu parlais tout à l'heure des différents styles de photos. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton monde, quel est ton style photographique? Et même si on en a parlé, t'es freelance, donc tu as 1000 casquettes, mais je suppose aussi 1000 emplois du temps différents chaque semaine, encore et encore. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les missions qui reviennent? Ouais. Et
une journée classique, si c'est possible dans la mesure. Moi, je suis photographe spécialisée dans la mode. Vraiment, c'est spécialité mode parce que vraiment, c'est ce que j'adore faire. Vraiment, c'est ce qui me passionne le plus. Voilà, toujours, j'aime toujours shooter plus des femmes quand même. Ou alors, si c'est des hommes aux traits hyper fins, assez féminins en fait, parce que vraiment, je suis beaucoup plus inspirée par les femmes en général. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, c'est vraiment du purement esthétique, quoi. C'est pas forcément, ou est-ce que tu penses que tu te sens tout simplement plus à l'aise avec les femmes, que tu trouves qu'une femme, c'est plus beau. Enfin, c'est marrant, mais moi, je me suis toujours dit, même si j'aime les hommes, genre vraiment, mais en fait, une femme, je trouve ça merveilleux. Enfin, je trouve ça beau, pareil, en fait. Pareil. Bah, moi, c'est plus ça. Franchement, ouais, c'est carrément ça. Genre, Oui, je trouve c'est la ça beauté. tellement plus beau et puis c'est plus facile. J'ai beaucoup plus d'inspiration. Tu peux lui faire bouger. Enfin, tout est toujours très doux, très beau, tu vois. Alors qu'un mec hyper musclé, baraque, barbu, je suis en face, je suis là genre, ouais, je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je suis désolée, je ne suis pas inspirée. Mais en fait, c'est hyper bête, mais genre, vraiment, c'est l'inspiration. Non, quoi, c'est ton pas bête, cerveau, c'est les affinités personnelles. Ouais. Et puis c'est vrai que parfois c'est compliqué, enfin, quand t'as des clients. Enfin, moi je préfère largement shooter des femmes aussi parce que tu te sens plus en sécurité aussi. Parce que moi maintenant je fais mon home studio chez moi, donc du coup j'ai créé mon petit studio que je monte et que je démonte avec mes fonds, mes petites lights, etc. Donc c'est hyper cool. Et dès qu'il y a des clientes qui me bookent, je suis trop contente. Mais dès qu'il y a un garçon, bah tu vois, c'est seul chez moi. On sait jamais, tu vois. Donc, quand il y a mon copain qui est par exemple en télétravail et qui est dans la chambre en train de pianoter sur son ordi, ok. Mais quand il est pas là, bah, je suis un petit peu. Soit je vais être stressée, ou soit je vais tout simplement pas le faire. Parce que, après, bon, bien sûr, tout dépend du profil. Tu vois, tu peux aller voir sur le compte Instagram, la manière dont la personne elle te parle et tout, si tu te sens plus à l'aise ou pas. Mais c'est vrai que t'as toujours ce petit warning où tu te dis, ouais, bah attention. C'est triste qu'on en soit encore là. Enfin, c'est triste. C'est pour ça qu'on a créé cet asso Cap, des milliards d'assos, et qu'il faut continuer de travailler sur cette thématique parce que c'est encore, enfin, c'est réel, ça existe. Mais c'est vrai que cette insécurité qu'on ressent, mais moi, enfin, dans tous les domaines, on la ressent et dans toutes les situations, enfin, en fait, c'est un sentiment de peur d'être avec un homme qui pourrait nous attaquer. Oui, c'est dingue quand on y pense. Alors que tu vois, la personne à tout moment, elle est genre hyper bienveillante, aussi bienveillante que les nanas que t'as shootées la semaine d'avant, tu vois. Il peut y avoir, enfin, ouais, je suis d'accord. Même si demain je ne connaissais plus mon copain et que je sais pas pourquoi je serais amenée à être toute seule dans une pièce avec lui, bah au début, je me serais dit putain, imagine. Et du coup, tu préviens une copine, tu machin, tu dis là, je fais ça. C'est ça. Bah du coup, moi des fois je fais ça, genre ça m'est déjà arrivé de devoir aller chez un mec pour faire un shooting parce que il avait un appartement plus grand, plus beau que le mien, etc. Ben j'envoie ma localisation, je me dis genre juste dans le doute, tu vois. Après, il ne m'est jamais rien arrivé, tu vois. Et tant mieux. J'espère jamais. Et ça se trouve, voilà, c'est... Mais ouais, c'est un sentiment qui mettra, je pense, des générations à... Bah bien sûr, c'est clair. Et du coup, pour revenir à... Donc ton style photographique, tu me dis donc le monde de la mode. J'ai 2 types de clientèle, on va dire. Enfin, même maintenant que je fais un petit peu plus de mariage, un peu tout ça, on va dire 3 types de clientèle maintenant. J'ai les clientes particulières. Donc ça va être des petites nanas qui ont juste envie d'avoir de belles photos pour soit leur Instagram, ou pour faire les stars, ou pour elles, juste pour avoir plus confiance en elles, etc. Et après, je vais avoir la clientèle pour les professionnels. Donc du coup, ça va être souvent quand même des marques, du coup. Et maintenant, je me suis un petit peu plus développée dans le mariage. Donc, du coup, maintenant, je vais avoir aussi la partie mariage qui se rajoute à ça. Génial. Mais j'essaye, du coup, dans la partie mariage, d'ajouter ma petite touche mode qui, je pense, un peu fait mon identité parce que vraiment, c'est ce que j'aime. Donc, du coup, dans les posts couples, je vais essayer d'ajouter un petit peu cette identité là-dedans, quoi. Et pour parler d'une journée type, je pense que j'en ai 2. Je vais avoir une journée type où je vais avoir plusieurs shoots dans la journée. Ou alors un gros shoot avec une marque dans la journée. Ça va être shooting non-stop. Et après, je vais avoir les journées où c'est un petit peu plus light, où je vais être chez moi. C'est à moi de faire mes to-do list parce que c'est vrai que quand tu es chez toi, tu peux avoir plein de choses qui peuvent te faire divaguer de ton travail. Tu as ta télé, tu as tes livres, tu as ton téléphone, tu as plein de trucs. Du coup, tu essayes de faire une to-do list en te disant, ok, là c'est ma semaine, il va falloir que j'établisse toutes les choses que j'ai à faire et que je puisse prendre du temps pour moi quand j'ai terminé ce que j'ai à faire. Chez moi, ça va être tout ce qui est administratif, donc les factures, etc. Et du coup, les retouches, surtout. Les retouches, t'as appris à faire ça comment? Avec tes amis également? Ouais, j'ai pris des workshops de photographes qui enseignent un peu leur technique.
J'ai regardé sur YouTube, pareil avec mes potes on se donne des tips entre nous, etc. Et puis maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai ma retouche, en tout cas colorimétrique, qui m'est propre et que j'ai jamais changé depuis. Alors, elle évolue, mais voilà, j'ai quand même, je pense, mon identité depuis que je suis à Paris, ça fait un petit moment déjà que c'est quand même bien instauré, quoi. C'est venu, on dirait, naturellement à toi, Ouais, c'est ton ça. style, c'est génial. C'est ça. Bah, en fait, t'essayes de t'inspirer de toutes les personnes que t'aimes bien. Tu sais, que t'essayes de un peu... C'est pas que tu reproduis la retouche de quelqu'un, Non, ouais, tu mais t'inspires. Voilà, tu sais si t'aimes le grain, si t'aimes pas le grain, si t'aimes les couleurs froides, chaudes, etc. Et après, à base de toutes les retouches des gens que t'aimes, t'essayes de, tu sais, un peu de tout réunir et d'essayer de trouver toi, ton truc à toi. Comme quoi. l'écriture, moi j'adore écrire vraiment. Enfin, c'est une passion et évidemment que inconsciemment et consciemment, je reprends des styles, des formes de phrases qui me marquent. En fait, Ouais, c'est normal. En tout fait, à on fait. est tous comme ça. Enfin, les choses qu'on aime, on a envie de les reproduire à notre sauce, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça ce qui compte, c'est après réussir à trouver son truc à soi, parce que c'est ça qui va faire ta différence et aussi ta plus-value, tu vois. Ah bah, la photographie, pourquoi, pour toi, ça représente quoi? Et par là, j'entends au-delà d'une, enfin, je suppose que c'est une passion, mais qu'est-ce que ça te fait ressentir aussi? Enfin, pourquoi la photographie? En fait, euh, je pense si on creuse dans ton inconscient et ton conscient, pourquoi ouais, la photo, quoi. Ben, alors c'est un petit peu compliqué de dire Oui. pourquoi, parce que bah, des fois tu as juste l'impression que ta passion elle est venue à toi comme ça et que... Mais en même temps, si maintenant que je réfléchis un petit peu comme tu dis ton inconscient, etc. Mais c'est vrai que tu vois, bien gratter. c'est ça. Je suis la psychologue. Enchantée. Mais c'est vrai que en fait moi mes parents ils étaient c'était des artistes, ils sont musiciens, ils m'ont fait tester tous les instruments de musique qui existent sur cette planète. Non pas tous Génial. seulement, mais au moins 5 ou 6 instruments. Et à chaque fois, j'arrêtais parce que j'aimais pas. J'essayais de trouver mon truc. Et c'est vrai que c'était hyper important, surtout pour mon père, de faire un instrument. Et il comptait beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Et je pense que moi, en étant jeune, t'as ce côté rebelle où tu te dis, mais j'ai pas envie de faire de la musique, quoi. Genre, c'est pas mon truc, ce n'est pas mon truc. Et c'est vrai que c'était hyper important pour eux d'avoir, tu sais, ce côté créatif parce qu'ils le sont. Moi, mon petit frère, il faisait de la batterie. Et il faisait des concours chaque année. Le concours sonore, c'est une marque de je crois que c'est une marque de cymbales, enfin une marque dans la batterie quoi. Et c'est vrai qu'il gagnait tout le temps les concours. Et mon frère était trop fort. Et c'est vrai que toi t'es à côté, tu te dis bah moi j'ai pas envie de faire de la musique en fait. J'ai pas envie. Et c'est vrai que du coup mon père, bah tu vois j'avais fait de la guitare et c'était son truc, il voulait absolument que je répète tous les soirs un peu de guitare avec lui. Je pense que c'était hyper important pour lui qu'on partage ce moment ensemble. Moi, j'avais l'impression de me forcer où je pouvais pas. Pareil, j'avais testé le piano. Alors, ma mère était pianiste et c'était elle qui m'apprenait. J'ai l'impression que c'était plus ma mère parce qu'elle me donnait des ordres en mode c'était ma prof. Et je disais, mais maman, t'es plus ma mère, t'es différente quand tu m'apprends des trucs. Enfin, je sais pas, mon cerveau, il était pas fait pour ça. C'est peut-être par rejet, comme tu dis, être rebelle, mais peut-être aussi c'est parce qu'il correspondait, tu vois. Je me dis, c'est vrai que je sais que je suis très maternelle au fond de moi et j'ai hâte d'avoir des enfants. Mais déjà maintenant, je me dis, putain, faudra pas que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Et après, je me dis, ok, arrête de trop penser à ça. Et un des trucs que je me dis, c'est, voilà, j'ai une forte personnalité, il y a plein de choses que j'aime, faudra que je le transmette à mon enfant. Faudra que, ou des choses que j'ai pas fait aussi. Faudra que je fasse faire des cours de religion pour qu'il connaisse toutes les religions du monde. Faudra qu'il fasse un instrument de musique. Faudra qu'il s'intéresse à l'humanitaire, etc. En fait, je veux lui transmettre ça parce que ça m'épanouit moi. Et je me demande parfois, c'est normal, c'est naturel, c'est la plus belle chose au monde en fait. C'est un parent, il veut transmettre les choses qui lui, le savoir, les choses qui lui font, enfin, qui lui donnent du plaisir, du bonheur, etc. Mais c'est vrai que parfois, ça correspond pas forcément à l'enfant. Peut-être que c'était même pas être rebelle, peut-être que c'est juste qu'en fait, c'était pas ton truc, quoi. Et que toi, t'étais plus à l'aise avec la représentation, l'image, ce que tu vois, le visuel, quoi. C'est clair, mais c'est possible, hein, parce que pareil, ma petite sœur, elle fait pas d'instrument non plus, quoi. Genre, elle a fait du cheval, tu vois, elle a été mais passionnée d'équitation et tout, tu vois. Mais au final, moi, après, j'ai trouvé la photo. Enfin, c'est mes parents qui m'avaient acheté mon appareil photo et puis j'ai testé, etc. Et puis parce que voilà, c'était... Mais je suis contente quand même d'avoir commencé la photo avant que Instagram soit là. Parce que c'est vrai que maintenant, mon cerveau, il est assez matrixé en mode, ok, est-ce que cette photo, elle va plaire? Est-ce que cette photo, elle est Instagrammable? Est-ce que mon algorithme, machin. Genre, ça doit être difficile, ça. Franchement, c'est hyper dur parce qu'au final, tu fais même limite pas forcément ce que t'aimes, mais parce que t'es obligé de le faire. Alors que vraiment, quand j'étais plus jeune, genre, je faisais juste des photos parce que genre j'essayais d'être créative. Enfin, c'est même pas j'essayais d'être créative, mais je me disais, ok, ça c'est stylé, une petite fleur, machin. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes.
et que maintenant, en fait, tu passes à côté, tu regardes même pas parce que tu es sur ton téléphone, quoi. Et comment tu installes des processus pour essayer de lutter contre ça? Tu vois, pour essayer de pas trop être prise dans la spirale de l'algorithme, du clic, tout ça. Bah, en fait, pendant que j'étais en alternance faire master, c'était horrible parce que comme en fait j'étais en alternance la journée de 10h jusqu'à 18h, j'étais pas sur mon téléphone, ou alors quand j'étais sur mon téléphone, c'était pour la marque en question, pour sa communication à elle, donc pas pour moi. Parce que du coup, dès que je rentrais chez moi le soir, il fallait que je fasse ma communication pour moi et le week-end, donc c'était du 7 sur 7, non-stop, non-stop. Et j'avais qu'une hâte, c'était de me dire, mais j'ai trop hâte d'être en freelance pour pouvoir juste lire un livre, juste passer une après-midi à regarder une série, enfin, tu vois, et genre juste pas être sur mon téléphone. Et c'est vrai que ça devenait hyper anxiogène parce qu'en fait, c'est du. Enfin, tu regardes ton temps d'écran, t'es genre à 12 heures d'Instagram et t'es là, genre, j'ai passé 12 heures dans ma journée, donc 12 heures sur Insta, c'est ça en fait, enfin, c'est horrible. Et en même temps, quand c'est ton travail, t'as pas le choix. Et du coup, depuis que je suis en freelance, j'apprends à aussi me reposer par rapport à ça parce que quand j'étais en alternance, le soir, je travaillais. Maintenant, je termine à 18h, plus ou moins, ça dépend des jours, mais j'essaye de, voilà, quand je suis chez moi et que j'ai mes retouches, j'essaye d'avoir fini à 18h pour après faire des choses pour moi, pour m'apaiser l'esprit. Je me mets en mute, je me dis, bah, c'est pas grave. Et c'est aussi prendre du recul parce que moi, je suis hyper stressée par rapport à l'argent parce que la vie, elle coûte tellement cher à Paris que tu as quand même ce doute de dire, punaise, imagine, le mois prochain, je peux pas payer mon loyer, tu vois, phobie. Et du coup, dès que j'ai une demande de client, même si ça va être 23h, je vais avoir tendance à répondre parce que je me dis, imagine demain, la personne, elle a changé d'avis, elle veut plus me booker. Faut que je réponde tout de suite. C'est ça aussi les côtés du freelance. C'est que t'as pas le salaire qui tombe à la fin du mois, pour sûr, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu faire la balance, quoi. C'est clair. Après, je suis pas à plaindre, hein. Franchement, pour l'instant, ça marche pour moi. J'espère que ça va continuer et que ça va être encore mieux. Mais c'est vrai que j'ai quand même ce petit truc où, voilà, même quand je reçois des mails après 20h, t'as le j'ai quand même les regarder. Après, j'ai envie de te dire, dans tous les... Ça, c'est juste à nous de combattre ça par rapport à toutes les technologies. Parce que on parle beaucoup de la question de la santé mentale, etc., du travail. Les gens sont plus feignants aujourd'hui, veulent moins travailler. Je suis pas d'accord, en fait. C'est juste que le travail, il s'est immiscé partout. Avec les nouvelles technologies, quand je bossais pendant mon année de césure, en fait, j'aurais pu travailler jusqu'à minuit et c'est mes proches qui me disaient bon bah là faudrait peut-être arrêter. Et j'arrêtais pas normalisé, quoi, en fait parce que t'as un mail qui arrive, t'as envie d'y répondre maintenant, alors que à l'ancienne, bah enfin certes tu peux avoir des journées plus longues et encore je suis même pas sûre de ça, parce que certes avant c'était les 40 heures mais maintenant c'est les heures sup. Mais en fait, tu rentrais à la maison, c'était fini. Oui, c'est ça. Tu pouvais bosser sur des livres, sur des trucs pour les métiers plus, on va dire, intellectuels, où il y avait plus de rédaction, de recherche et tout. Ok, il y avait la bibliothèque, tu vois. On va pas enlever, il y avait d'autres choses. Mais franchement, il n'y avait pas ce délire d'être constamment rattaché à ton boulot, au mail, au machin. Et ça, c'est à nous, je pense, de le réapprendre. C'est clair. C'est très, je pense, dans tout ce qui est auto-entrepreneur, etc., freelance. Je pense que c'est un des plus gros challenges, mais même dans tous les métiers, en fait. Et pour autant, tu vois, il y a des clients qui vont t'envoyer un message à 23h et ça n'a aucune malveillance. C'est juste, ils vont penser à la chose, ils vont se dire, je vais lui envoyer tout de suite parce que sinon je vais oublier. Et toi, en répondant, quand tu sais que c'est 23h, au final, tu laisses la possibilité à la cliente de comprendre qu'en fait, tu es dispo H24. Tu vois. Alors qu'en fait, te dire, ok, j'ai vu son message, je répondrai demain matin au réveil. Comme ça permet aussi de mettre une limite en mode, c'est comme aller à la boulangerie, c'est comme aller chez ton médecin. Au bout d'un moment, il coupe, tu vois. Au bout d'un moment, c'est fermé. Alors que nous, en fait, c'est comme si on était tout le temps ouvert, tu vois. Plus donc dans le mode dans le monde de la photographie, est-ce que tu as déjà entendu parler, parce que tu es en freelance, donc comme tu as pu me le dire, t'es pas forcément avec des grosses équipes tout le temps en permanence, mais est-ce que tu as connaissance des inégalités qui sont dans ce secteur? Est-ce que toi, tu as déjà vécu des anecdotes par rapport à du sexisme, des situations mal placées, gênantes, et est-ce que tu considères que ça a évolué, diminué, ça stagne? Question. Je te laisse commencer par là où tu veux et je te repose les questions si tu veux. Alors franchement, j'ai deux avis là-dessus. C'est que je pense que dans un côté, ça a évolué parce que maintenant, en fait, je pense qu'en tant que femme, quand on regarde ton travail, on va aussi te booker pour ton travail et pas pour si t'es un homme ou une femme. Je pense que voilà, grâce à Instagram, c'est quand même grâce aux nouvelles technologies, t'as plus accès à l'information, t'as plus accès à
au travail de tout le monde et tu vas booker quelqu'un, je pense, dans mon esprit, hein, je pense parce que tu aimes son travail et pas parce que c'est un homme ou une femme. Donc je pense qu'à ce niveau-là, moi j'ai quand même pas mal de demandes parce que les gens doivent aimer mon travail et pas parce que voilà, genre, je serais peut-être un homme caché derrière ce compte Instagram ou quoi. Mais que ce soit moi ou des amis, hein, bien sûr qu'on vit du sexisme. Moi j'ai déjà eu affaire à des hommes qui m'ont appris mon métier. Tu vois ce que je veux dire? Qui m'ont prouvé par A plus B qu'ils avaient raison alors qu'ils n'étaient pas photographes et que c'était eux qui avaient raison. Et parfois, ils ont tendance à croire qu'ils savent mieux mon travail que moi, alors que c'est des personnes qui ne sont pas du tout photographes. Donc c'est vrai que parfois, c'est compliqué de s'imposer parce que moi aussi, je suis quelqu'un de assez sensible. Donc j'essaye de me forger, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de se sentir adulte déjà, quand on est jeune. Et en fait, tu te dis, bah ok, la personne, elle est beaucoup plus âgée que moi, c'est un homme. Et en fait, ils vont avoir peut-être tendance à se dire, je sais mieux qu'elle parce que elle est jeune et parce que, ben, encore une fois, genre, je suis un homme, donc je saurais mieux qu'elle, quoi. Et il faut réussir à toi, bah, réussir à te dire, bah écoute, en fait, je suis une adulte, je connais mon métier, donc s'il te plaît, merci de ne pas me l'apprendre et va voir ailleurs, c'est juste quoi. Et quand tu tombes sur des hommes qui font ça, t'es en mode, bah, ok, bah en fait, il faut que j'ouvre ma bouche et que je prouve que je sais de quoi je parle et que, en fait, tu n'as pas à m'apprendre quoi que ce soit, je sais déjà, genre, c'est moi la photographe, je sais, tu vois. Et c'est dur de, ouais, c'est dur de faire face à ça et de Ouais. dire merde, je peux le faire et je Oui. sais le faire. Oui, c'est ça, c'est de dire, c'est pas à toi à m'apprendre mon travail, je sais le faire. Voilà, c'est ça. Et puis c'est difficile de le dire, je trouve, et c'est difficile aussi de garder son. En fait, de le faire, de pas se juger aussi après l'avoir fait, et de le faire sans s'énerver, pleurer, devenir rouge, j'en sais rien, toutes les. En fait, de se laisser emporter par ses émotions, quoi. Oui, en fait, c'est très ça. dur à jauger, surtout quand on est jeune et qu'on apprend, en fait. Oui. Et en même temps, je trouve que c'est quand même bien que je tombe sur ce genre de situation dès maintenant, parce que je saurais encore mieux faire face, je prends de l'expérience du coup. On aura du punch à 40 ans. Ouais, c'est ça, c'est que je saurais plus me laisser faire après, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as déjà cette tendance à être un petit peu sensible, à faire attention aux autres, à jamais vouloir blesser qui que ce soit, quand il faut dire aux gens, quand il faut remettre les gens à leur place, t'es en mode, ok, je sais que je sais le faire, mais est-ce que je vais y arriver? Tu vois? Ah ouais, est-ce que je vais avoir le courage, limite, il faut et du courage, pour moi aussi, mais bien sûr qu'il faut du courage. Enfin, je sais que quand je suis face à ce genre de situation, peu importe même parfois l'âge de la personne, en fait, c'est selon son caractère à elle, selon ce qu'elle dégage, je vais avoir du mal à le faire. Ouais. Et ça va, et il faut du courage. Ça va être difficile. Alors que je suis persuadée que ce que je pense et ce que je dis, c'est pas une connerie, c'est pour le bien en plus de mon travail. C'est justifié. Juste, c'est difficile en fait. Ouais, c'est confronter les personnes, de toute façon, c'est toujours difficile, mais quand on est sensible c'est clair. Et bah, ouais, on n'a pas envie de déranger, comme tu le dis très bien, de nature, c'est ça, et que t'as pas non plus envie de paraître impoli ou paraître pas professionnel, mais en attendant, des fois, il y a des personnes qui te parlent, mais comme de la merde. Oui. Et pour autant, ils s'en foutent d'être professionnels ou pas, tu vois. Ouais, et toi, t'es là, tu prends ça dans le visage et tu te dis, ok, là, il va falloir que j'apprenne à être professionnel face à cette situation. Ne pas m'énerver, parce que si je m'énerve, bah, ce serait bête que je me dispute avec eux, déjà qu'ils tentent d'avoir une altercation avec moi de manière pas cool. Faut pas que je rentre dans le truc, et il faut que j'apprenne à... Voilà. En fait, ouais, c'est ça, tu te regardes dans le miroir en disant ça va bien se passer. Voilà. Tu peux le faire. Je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'à travers la photo de manière générale, et à travers ta photo plus particulièrement, il y a une possibilité de combattre contre les inégalités, je sais pas par quel moyen. Est-ce que toi, c'est une chose à laquelle tu as déjà pensé, parce que tu débutes la photo et t'es pas forcément engagé dans la vie de tous les jours dans cette thématique dans ta photo, peut-être encore une fois de manière inconsciente, je sais pas. Donc voilà, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible? Ça a déjà été fait, mais en tout cas à travers ton travail. Bah, alors, je pense que j'ai pas mal été éduquée aussi sur ce sujet grâce à l'alternance dans laquelle j'ai été, la dernière alternance chez Miranda, parce que c'était quelqu'un qui est féministe, vraiment, qui est beaucoup combative, vraiment, qui se bat. Militante. Ouais, très militante, enfin, c'était le mot que je cherchais. Très, très, très militante sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de causes. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait des choses qui, pour moi, n'étaient pas dans mon cerveau. Tu vois, par exemple, faire attention que toute personne se sente... concernée dans mon travail. Par exemple, faire attention de prendre en photo des personnes racisées, par exemple. Voilà,
même des personnes transsexuelles, voilà, que tout le monde se retrouve dans mon travail, je shootais un couple lesbien, tu vois, c'était des choses que, voilà, moi je viens du Sud. Aussi, je viens du Sud, et c'est pas que j'ai vécu dans un milieu qui était spécialement raciste ou spécialement exclusif, on va dire, mais il n'y avait pas de mixité en fait. Oui, en fait, Il c'est n'y avait ça. pas de mixité, et du coup, pareil, j'apprends tous les jours en fait, surtout avec mon asso, avec Gaïa, c'est ma vision du féminisme que j'essaye de partager avec toute une équipe, mais qui est une vision parmi tant d'autres et que j'essaye de faire évoluer chaque jour en fait. Parce que ma vision est forcément biaisée par rapport à de là où je viens, comment je suis, qui je suis, et donc chaque jour j'apprends avec les autres, avec tout, et en me disant il faudrait que je sois plus inclusif sur ça. C'est ça. Cette thématique. C'est qu'en fait. Et tu le fais à travers la photo en fait. Ouais, moi comme je viens du Sud, là-bas les gens sont pas forcément inclusifs. Et c'est vrai que du coup, ton cerveau, toi, t'as baigné là-dedans. Moi, mes parents m'ont jamais éduquée de manière raciste ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand tu suis des personnes sur les réseaux sociaux ou qui viennent du Sud, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées. Le monde... je sais pas, en fait, c'est hyper compliqué en vrai parce que toi, t'arrives, t'es une petite fille du Sud, tu crois que tu fais les choses bien et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Enfin... T'as encore à apprendre. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est que t'as encore à apprendre parce que toi, je mets les femmes en valeur. Donc déjà, genre, je suis trop contente de ça parce que c'est vrai que le monde du mannequinat, déjà, c'est dur pour les femmes parce que souvent, t'es un peu traitée comme un bout de viande. T'es un petit peu, genre, juste un objet trophée, tu vois. Et voilà, faut être belle et tais-toi, tu vois. Donc moi, je suis contente de mettre les femmes en valeur déjà. Et c'est vrai qu'en fait, les femmes, c'est pas seulement des personnes hétéros, blanches, blondes qui font une taille 34, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, dans le Sud, toi, ton cerveau, il est matrixé en mode c'est cette beauté-là qu'il faut représenter, sauf qu'en fait, genre, toutes les beautés doivent être représentées. Et c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux maintenant, tu vois, et de représenter tout le monde. Parce qu'en vrai, c'est hyper important. Et ça, je pense que c'est grâce à Miranda qui m'a beaucoup éduquée sur le sujet et qui, du coup, maintenant, des choses que je trouve pas normales, alors qu'avant, c'est pas que je trouvais ça normal, mais c'est que je faisais pas attention. C'est ça. C'est que, tu vois, quand j'allais sur un compte Instagram, je me disais, ah, c'est beau les photos qu'elle fait. Et maintenant, je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas de femmes noires. C'est bizarre, il n'y a pas de personnes racisées, c'est bizarre. Genre, pourquoi il y a que des femmes qui font faire quelque chose de beaucoup plus inclusif. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vachement cool que tu aies réussi à être flexible, quoi. Merci. Mais après, c'est aussi en arrivant à Paris. Enfin, à Paris, t'as tellement de gens. Toujours dans un petit peu la cause militante version photographie, mais est-ce que tu connais des figures de la photographie que tu pourrais nous partager, qui se sont, enfin des photographes qui se sont engagés ou pas, hein, ou alors tout simplement des photographes que tu pourrais partager avec nous, mais voilà, si tu connais des photographes qui méritent d'avoir pendant 5 minutes la lumière sur elles, que tu aimerais nous partager. Je pense que justement la copine dont je parle, c'est celle que je te disais que j'avais pris son appartement et là qui travaille à la banque, etc. Elle s'appelle Ilana, c'est IC photographeur. Et ouais, c'est une militante de ouf. Elle shoot que les femmes et vraiment toutes les femmes. Toutes les femmes. Genre, tu vas sur son compte, jamais tu vas te dire ah, c'est dommage, il n'y a que des filles de 34 ou ah, c'est dommage, il n'y a que des femmes blanches. Genre, non. Genre, toutes les femmes sont mises à l'honneur et vraiment. C'est quelqu'un qui mérite d'être entendu et dont le travail mérite d'être vu, quoi. Génial, trop cool. Il y a des photographes de renom que tu aimerais nous partager, ou comme après ça se trouve t'en connais pas forcément parce que t'as pas fait d'études là-dedans. Non. Ouais, bah ouais. Clairement, genre moi les photographes que je vais te conseiller, c'est mes potes, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des... Genre moi tu me dis ouais, un photographe du 19e, je suis là genre... Moi je vais te conseiller mes potes, genre parce que tu vois déjà genre j'aime trop ce qu'ils font et en même temps genre ils méritent d'être mis en lumière, tu vois. Et ben moi je vais juste partager, parce que j'adore, à chaque fois c'est la question que je pose, j'aime beaucoup partager des anciens modèles, des anciens personnages dans les thématiques qu'on aborde à chaque fois. Et je sais que j'ai vu un documentaire sur Netflix qui met en valeur des photographes, donc je ne me souviens pas, je mettrai le nom ici. Okay. Ça permet en fait, aux jeunes filles de s'identifier tout simplement à des modèles qui sont peu mis en lumière parfois, alors qu'en fait, il existait plein de femmes photographes. Enfin, j'ai vu ça à travers ce quand tu documentaire. Réfléchis, tout de suite, tu vas penser à des photographes hommes. Mais c'est vrai que moi, là, tout de suite, tu me dis, genre, cite-moi une photographe féminine qui date, je sais pas, du 19e, je suis là, genre, ou du 20e. Je mettrai les noms.
ici. Je ne sais pas. Pour que vous vous Ouais, c'est représentiez. clair. Et pour le Ouais. podcast, je mettrai le documentaire en Ouais. barre de description et 2-3 femmes photographes qui méritent notre attention. Et alors, je passe du coq à l'âne, mais toujours dans la même thématique. Mais est-ce que tu aurais des idées un petit peu de choses qui pourraient être mises en place, que ça soit par les associations, les institutions, les organisations, pour booster un petit peu ou pour soutenir les femmes qui souhaitent devenir photographes, ou tu penses que maintenant c'est quelque chose enfin en tout cas en France, c'est juste à nous de prendre un petit peu le pouvoir de notre vie et de... Bah, je pense, alors, de la part des associations, etc., je sais pas, à part peut-être mettre des messages un peu boostants en mode vous êtes capable, tu vois, genre, oui. Puis même, tu vois, c'est dur. Parfois, il y a des photographes qui avant étaient en CDI et avec qui ça se passait pas bien dans leur boîte, etc., et qui se disent, ok, maintenant je vais me lancer, mais qui ont peur d'être seuls, mais juste de dire, bah, en fait, non, vous n'êtes pas seul. Essayez de vous mettre dans une communauté un peu de photographes, genre suivez des photographes sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à envoyer des messages. Enfin, moi, je sais que j'ai plein de demandes tous les jours de choses quelconques, mais par exemple, genre, oui, t'as acheté où ta light pour ça, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, genre, on pense pas à demander aux gens, enfin, parce qu'en fait, ils pensent que les gens sont un peu inaccessibles parce que c'est les réseaux sociaux et que t'as jamais vu la personne et que des fois, t'es un peu désabonné, donc ils se disent, ah, vas-y, elle va jamais me répondre. Mais la vérité, c'est que, vas-y, genre, on est tous dans la même merde, donc autant qu'on s'aide. Comme moi, un jour, peut-être que j'irai demander. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'aller demander des conseils à des potes photographes, tu vois. Enfin, des personnes qui étaient peut-être pas forcément même mes potes, mais des personnes où je me dis, ok, ah, c'est cool ce qu'elle a fait, je vais lui demander quelle light elle a utilisé ou ouais, des trucs comme ça. Et c'est juste, ouais, mettre en avant le fait qu'en fait, on n'est pas seul et que, ouais, on est tous dans le même sac et que faut pas hésiter à demander de l'aide si on galère, tu vois. Mais je sais pas si vous, en tant qu'association... Ah oui, si, c'est un petit peu le but. En tout cas, pour notre association, on aime bien travailler vraiment dans tout ce qui est culturel. Ouais. Et du coup, appuyer sur aussi parfois des choses basiques comme la motivation, enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais vraiment la réussite, encourager à avoir conscience qu'on peut réussir. Ouais. Et je pense que ça passe par la représentation. C'est pour ça que j'adore ce genre de format. C'est que pour moi, c'est essentiel d'entendre quelqu'un qui est dans cette profession, de le dire à quelqu'un d'autre. Tu peux y arriver, tu as des voix pour, n'hésite pas à t'entourer et puis donner les petits tips aussi très pratico-pratiques dans le domaine, quoi. Enfin, moi, j'espère que demain, s'il y a 2-3 jeunes qui regardent la vidéo, qui écoutent le podcast, elles se disent « Ah ouais, j'ai toujours voulu être photographe, mais j'ai jamais osé ». En fait, j'espère qu'elles oseront t'envoyer un petit message parce que en fait, c'est ça le monde aussi, quoi. Faut pas qu'on oublie cette solidarité entre les êtres humains, même s'il y a les réseaux sociaux, c'est qui tout double en fait, il faut pas trop nous éloigner non plus, quoi. C'est clair, et parfois tu te dis, vas-y, la personne elle a grave des abonnés, donc tu mets la personne sur un piédestal de ouf, et en fait, quand la personne elle te répond, tu te dis, ah bah en fait, c'est une personne normale qui me parle, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, t'oublies, tu vois, tu vois juste un chiffre en disant 100 000 abonnés, waouh, genre, c'est pas un être humain, c'est pas possible, tu vois, alors qu'en fait, la personne elle va être trop chou derrière, et tu te dis, genre, ah bah si, en fait, c'est vrai. Mais en fait, si, je viens de penser à un truc. En tant qu'association, genre c'est bête, mais peut-être que vous pourriez, je sais pas, créer un groupe Facebook ou même un groupe Insta ou une page Insta, enfin non, peut-être plus un groupe Facebook en vrai où vous réunissez plein de photographes et vous pouvez faire des petits events juste pour que les personnes se rencontrent et se disent genre ok, on fait partie de la même communauté, toi aussi tu t'es vu dans la photo, ah trop cool, genre ok, vas-y, viens, on fait un petit événement comme ça, on va boire tous un café et tu vois, tu te rencontres et après tu fais des copines et tu te dis enfin c'est très bête, mais par exemple, là, ça va être un peu hors sujet, mais il y a pas longtemps, j'ai mis en story que j'avais commencé à reprendre vraiment la lecture parce que enfin j'ai du temps et qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment ça m'apaisait et tout, et que genre moi je suis quelqu'un de très anxieuse et tout, et que ça m'apaisait, et j'en ai parlé en story. Et mais je me suis fait genre 10 copines qui faisaient des trucs de lecture. Et du coup, en fait, on est en mode groupe de lecture où on s'envoie nos livres. Ok, tu me conseilles celui-là, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, j'étais juste toute seule à me dire, bon, bah, par où je commence, tu vois. Qu'est-ce que je vais commencer à lire? Et là, en même temps, enfin, du coup, en fait, tu te crées des petites communautés où tu dis, bah, ok, bah, toi aussi, t'aimes la même chose que moi. Genre, vas-y, viens, on s'aide. C'est marrant, t'as dit que t'étais timide, mais au final, t'arrives à vraiment avoir toujours du contact avec les gens. Oui. Bah, en fait, je pense que j'ai deux parts de moi, tu vois, j'ai cette personne. Enfin, en fait, je pense pas que je sois timide, en fait. Je pense que je suis plus. Genre. J'ai l'impression d'être pareil dans le. Voilà. Je suis ultra sociable, j'adore l'être humain, j'adore les gens.
Mais c'est vrai que ça me demande parfois un effort parce que je me pose beaucoup de questions dans ma tête et du coup, tout m'angoisse pour rien. Pareil. Bah, en fait, moi, je vais me penser à la place de l'autre, tu vois, en me disant, oh, mais non, mais elle va penser quoi de moi? Genre, tu m'as vu, genre, on dirait que je suis trop gênée, j'ai bégayé et tout. Alors qu'en fait, il faut juste se dire, genre, de toute façon, on n'est pas maître de comment les gens te voient, de ce qu'ils vont penser de toi. Là, je parle, mais pour me. Ouais, t'inquiète, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Enfin, ouais, faut se le dire aussi parce que le 3/4 du temps, même 99% du temps, en fait, nos petites voix dans nos têtes, d'anxiété qui nourrissent tout ça, bah, en fait, elles nous aident pas et elles ont pas raison. Non, mais c'est clair. Et toi, tu vas grave les écouter en mode, ouais, non, mais t'as raison. Genre, elle va me trouver gênante, c'est sûr, elle va me trouver bizarre, elle va me trouver. Alors qu'en fait, faut juste se dire, genre, au pire, même si la personne elle me trouve bizarre, genre, je pourrais pas le contrôler. Donc, au pire, vas-y, genre, je suis moi-même. Et puis, il y a des personnes. Enfin, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde, évidemment. Il y a des personnes à qui tu plairas, il y a des personnes à qui tu plairas pas. Mais au moins, toi, t'auras été toi et t'auras essayé, tu vois, genre, d'aller vers la personne. Tu vois. Et comment tu fais pour un petit peu essayer de. Tu parles de la lecture, est-ce que tu as d'autres choses qui te relaxent, qui te permettent de. Ouais, de lutter un petit peu contre le stress, l'anxiété et tout, des choses. Bah, en fait, jusqu'à septembre, en fait, j'avais l'impression que j'avais plus de passion, dans le sens où ma passion, c'est devenu mon travail. Donc, t'es en mode, ok, bah maintenant, ce que je faisais comme hobby pour me détendre, maintenant, c'est mon travail. Donc maintenant, il faut trouver autre chose pour se détendre aussi, parce que, genre, maintenant, en fait, ça va être un peu. Ça reste toujours. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler parce que, genre, je fais de ma passion, mais ça reste quand même du travail, dans le sens où t'es fatigué parfois. Bah, y a du stress, tu dois gérer plein de choses, etc. Donc ça reste quand même un travail dans sa globalité, même si ça reste ta passion. Et ça, il y a des personnes qui l'ont pas forcément compris, dans le sens où bah, c'est des personnes qui vont, elles, être dans du travail genre style CDI, pas du tout créatif, et qui se demandent comment c'est possible d'être fatigué quand tu fais ta passion. Tu vois, moi, on me l'a déjà sorti, hein. On m'a déjà dit, mais comment tu peux être fatigué? Mais Zoé, pour moi, c'est ta passion. Mais en fait, ça n'a rien à voir, tu vois. Ah ouais, c'est vrai totalement. que quand tu fais de la photo, en vrai, genre, visuellement, on dirait pas que tu fais un effort, tu vois. Mais quand t'es toute la journée debout, etc., que t'es concentré, si ça, t'es quand même fatigué. Rien que de driver quelqu'un, c'est fatigant. Bien sûr. Et donc, c'est ça. j'imagine bien que ça doit être. Exactement. Et des fois, moi, je donne l'exemple d'une de mes meilleures copines qui est danseuse. Et j'ai dit, mais regarde, ma pote danseuse, elle danse toute la journée, c'est sa passion. Et pour autant, son corps, quand elle rentre le soir, elle est fatiguée. Enfin, c'est évident, tu vois. Donc c'est vrai que quand c'est de la danse et tout, machin, les gens, ils voient visuellement que ton corps, il subit parce que tu bouges, tu danses, tu te donnes à fond. Et du coup, ils se disent, genre bah, que photographe, bah, peut-être pas. Mais si, tu vois, enfin, tous les métiers créatifs, de toute façon, ça demande genre un effort de... Enfin, mais être créatif, c'est grave dur. Genre, ton cerveau, mentalement, bah, tu es en activité. Et puis même physiquement, un photographe, t'as besoin de bouger. Certes, tu vas pas nous faire 50 pompes. Non, je vais pas faire... Mais évidemment que c'est physique et mentalement... tu réfléchis toute la journée. Oui, c'est ça, tu réfléchis à des trucs qui sont beaux et tout. Et franchement, c'est trop bien, hein, mais c'est vrai que ça demande c'est du travail, tu vois. Donc c'est vrai que après ça, j'étais en mode, bah, il faudrait que je trouve quelque chose que j'aime faire et qui me détend, tu vois. Et en fait, vraiment, je n'arrivais pas à trouver et tout. Et du coup, bah, j'ai trouvé la lecture. Donc franchement, là, je suis en mode grave à fond. Genre, dès que je suis un peu stressée, genre là, par exemple, je vais partir de l'interview, genre, je vais me remettre dans mon livre et tout. Genre, histoire de, tu vois, te dire, ok, genre, on a eu grave de l'interaction sociale. Vas-y, viens, on fait une petite pause. Et après, comme ça, tu repars, tu vois. Mais après, sinon, j'ai pas d'autres hobbies où vraiment, genre, je suis à fond. Déjà, je fais ça me fait penser, mais j'avais écouté c'est énorme ce podcast parce que ça a tout changé à ma vie. J'exagère un peu. De Léna Situation, je suis évidemment une fan je crois que je suis sûre de ce que tu vas dire. Tu vas parler du podcast Extraverti. Oui, meuf, j'étais choquée de la définition. Moi j'étais là. Quoi? On m'a menti. En fait, je suis pas extrovertie alors, moi je suis introvertie. Mais j'étais là. Quoi? Mais meuf, moi aussi ça m'a fait une révélation dans ma tête. Tout le monde, tous mes proches. Moi aussi. Vraiment, j'ai appelé ma meilleure pote, j'étais là, non mais en fait t'as compris que toi t'es extrovertie, moi introvertie depuis le début. J'étais choquée. Parce que moi aussi ça m'a choquée. En fait je suis très open comme fille. Joviale, voilà, tu parles de machin. Ouais, t'es extravertie. Oui, extravertie. Ouais. Désolée, je suis dyslexique. Pas de soucis. Et extravertie. Et quand j'écoute ce podcast, donc je conseille en fait d'écouter le podcast pour comprendre. Mais voilà, en fait, être extraverti, ça veut dire qu'en fait, pour recharger ses batteries émotionnelles, mentales, etc., on a besoin d'être avec les autres quand on est introverti. Introverti. C'est l'inverse. Ouais. Et donc j'ai découvert que j'étais introvertie. Parce que moi, c'est exactement ça. Je pense à ça parce que tu me dis, on a eu une interaction, j'ai besoin de lire mon livre après.
Et moi, c'est exactement ça, en fait. Mm. J'adore les gens, j'adore sortir, j'aime les gens. Mais t'as besoin d'être dans Et ta j'ai bulle. besoin, pour moi, me détendre, être mieux avec moi-même, prendre un moment pour moi. Peu importe ce que je fais, de prendre un moment pour moi, quoi. C'est clair. Et j'étais vraiment, j'ai écouté le podcast, son podcast, c'était comme ça. Mais moi C'est aussi, pas j'étais vrai. choquée. Et quand Solène, elle disait, genre, moi, je peux pas être seule, genre, vraiment, genre, je regarde mes batteries quand je suis avec les gens, j'étais là, oh, Ah ouais. comment elle fait? Moi, c'est l'angoisse. Ouais, mais de ouf, je suis là, genre. Moi, je suis épuisée mentalement, je veux pas voir les gens. Mais c'est Je clair, peux mais pas. Et pour autant, genre, tu as vu comment les gens, on est tellement différents. Genre, elle a besoin de ça pour se sentir bien. Et je suis sûre qu'il y a des milliers de personnes, c'est pareil, tu vois. Et toi, pour autant, t'as genre juste besoin d'être dans ta bulle 5 minutes et... Non, mais il faut accepter que tout le monde est différent, en fait. Juste, mais pareil, quand j'ai appelé ma meilleure pote pour lui dire, elle me dit, mais oui, j'ai écouté le podcast, je me suis dit pareil. On a mis des années à comprendre, en fait, qu'on était différentes. Et alors qu'il faut juste s'écouter, quoi. Il faut juste se comprendre soi-même. C'est, je pense, la base. Parce que pour être bien avec les autres, il faut se comprendre soi-même. Et à partir de ce moment-là, être entouré de gens qui te comprennent. Voilà. Et de pas te sentir forcé. Ouais. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des potes où tu te Mais il est où le soleil? Ah oui, j'avoue, il est parti là. Il a plus rien. Voilà. Si on change, pour les gens qui nous regardent visuellement, si on change de lumière, c'est juste plus de soleil. Il a plus de soleil. Pardon, je t'ai Mais coupé. non, t'inquiète. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des amis où quand tu disais « Ah non, ce soir, j'ai pas envie, j'ai envie de rester chez moi », qui te faisaient un petit peu culpabiliser en mode genre « Oh, franchement, c'est dégueulasse, mais vas-y, ça va te faire du bien. » Attends, je sais ce qui va me faire du bien. Ouais, Là, c'est ce qui va me clair. faire du bien, c'est d'être toute seule, en fait. Lire mon livre. C'est ça. Et maintenant- mais exactement. Et maintenant, genre, j'ai que des amis où, genre, franchement, t'as même pas besoin de mentir, tu vois. T'es même pas en mode genre « Ah ouais, mais ce soir, franchement... » Non, juste tu dis « Écoute, ce soir, j'ai la flemme. » Et genre, ils vont dire genre « Ok, Zoé, y a pas de souci. » Et je suis là genre... Ouais, j'ai appris à faire ça il y a pas longtemps et franchement, ça a changé ma vie. Hein. Parce que pareil, j'ai des copines de fac, tout le temps elles sortent et tout. Et c'est génial. Et moi aussi, parfois, quand j'en ai envie, je bois un verre. Alors c'est rare parce que c'est pas ma personnalité, tu vois. Je vais pas sortir plusieurs fois par semaine et tout. Plus maintenant, en tout cas, je suis une grosse vieille, on dirait. Mais moi non. aussi, j'ai vieilli. Hein. Mais bon, et quand enfin voilà, elles ont, enfin je pense que ça leur fait vachement de bien en fait de plusieurs fois par semaine de boire un verre après le cours et tout. Et en fait, moi, je me sens plus. Je sais qu'il y a 2-3 ans, bon, déjà, j'avais pas la même vie, donc évidemment, je sortais plus et tout, mais enfin, tu me reprends avec ce mindset d'il y a 2-3 ans et tu mets maintenant, je me forcerais à boire ce verre. Alors qu'en fait, ouais, j'étais à ce stade. C'est qu'en fait, des fois, je sais pas dire non, de base. Je sais pas dire non. On se sent beaucoup en fait. Ouais, je remarque. Beaucoup de points communs. C'est super dur de dire non. C'est super dur. Et maintenant, bah non, j'ai pas envie ce soir. En plus, ça change rien. Parce que les gens dans leur tête, ils font le raccourci. Ils se disent putain, elle aime pas sortir, elle aime pas les gens, elle aime pas boire un verre, elle nous aime pas. Oui, non. Mais c'est ça. En fait, je vous adore. Vous êtes super drôle. Et j'adore boire des verres. Mais ce soir, j'ai pas envie. Ouais. Et toi, tu vas te mettre dans leur cerveau en te disant ok, ils vont me faire la gueule, je vais les décevoir. Genre, alors qu'en fait, genre, s'il faut, ils s'en foutent, tu vois. Faut se libérer de tout ça. Ouais. Ça fait un bien fou. Hein, carrément. On apprend à être adulte. Et il faut. Pour être bien avec soi-même et pas faire une putain de crise de la quarantaine, parce que j'ai vraiment pas envie de faire ça parce que ça me fait peur. Mais ouais, il faut s'écouter dès maintenant. Faut essayer de se poser, de se dire ok. Et s'écouter, c'est se respecter aussi. Ouais. Et se respecter, c'est aussi parfois se forcer à faire certaines choses, pas se forcer à dire non. Enfin, parce que on dit toujours, oui, se respecter, c'est vraiment faire tout ce dont on a envie et besoin. Mais parfois aussi, il faut savoir se faire violence. Moi, j'aime bien le rappeler parce que si je ne m'étais pas fait violence, encore tous les soirs, j'irais assez vert, alors que c'est pas ma personnalité, en fait. Oui. Donc, le plus important, ouais, c'est de s'écouter et de mettre tout en place pour se respecter jusqu'au bout de ses valeurs. Ouais. En fait, en oubliant ce qu'on essaye de nous imposer et ce qui est socialement intéressant, socialement respecté, socialement tout ce que tu veux, et de s'écouter à nouveau. Et là, de driver ta vie par rapport à ça, quoi. Mais c'est dur, hein. Si, genre, c'est le fait de réussir à bien s'entourer avec des personnes saines, parce que c'est vrai que moi, genre, j'ai ramé pour réussir à trouver des personnes, genre, 100% saines envers moi, et avoir une amitié saine, parce que moi, j'avais plein de potes où c'était pas sain, tu vois, genre, voilà, tu te sens forcé, tu es obligé de faire des choses, on te fait des reproches, tu dois genre faire un pavé comme ça pour te justifier de telle ou telle situation. Mais en fait, je n'ai pas envie de me justifier de quoi que ce soit. Enfin, bien sûr, quand tu fais des erreurs, tu te justifies, etc. Mais genre, si je te dis non que j'ai pas envie, je n'ai pas besoin de te dire pourquoi je n'ai pas envie en soi. Aussi, c'est compliqué. Surtout quand tu rencontres tes amis très jeunes, en fait. Moi, j'ai eu de la chance, on va dire 95% de mes amis que j'ai eu jeunes, c'est toujours mes amis. Je les aime d'amour. C'est des gens qui ont réussi que je trouve génial, en fait.
qui ont grandi, qui continuent de grandir, etc. Et du coup, forcément, ça match parce que tout le monde s'écoute, en fait. Mais j'ai eu des amis aussi comme ça, d'enfance, c'est très toxique. Oui. Et c'est pareil, c'est dur de s'en détacher, mais c'est important, en fait, de savoir s'entourer, quoi. C'est ça. Parce que sinon, tu te retrouves dans une spirale infernale de quelque chose que t'as pas envie de vivre, t'as pas envie de... t'as pas envie de subir, quoi. J'allais dire pareil, t'es pas là pour subir tes potes. Genre tes potes, c'est comme parfois les gens ils sont en couple avec des personnes toxiques et tout. Et ton mec ou ta meuf, tes potes, c'est censé être du plus. Genre tu vois, ta famille tu la choisis pas. Mais tes potes, ton mec, ta meuf, tu les choisis, tu vois. Donc, mais c'est trop dur de s'en détacher. Franchement, des fois t'es grave dépendant, etc. Et franchement, moi je suis mais trop heureuse à l'heure actuelle de me dire que j'ai réussi, c'était pas sans mal, à retirer des personnes de ma vie pour mon bien, et parce qu'au bout d'un moment c'était soit j'ai choisi eux, soit c'est moi en fait, c'est soit eux soit moi. Au bout d'un moment en fait il faut se choisir soi, et à l'heure actuelle je suis trop reconnaissante d'avoir que des personnes saines dans mon entourage qui me respectent, que je respecte, et qui en fait ça roule tout seul. Et c'est ça l'amitié, tu vois, t'es pas censé galérer en amitié. Mais c'est comme une... En vrai, c'est vraiment parce qu'on a l'habitude de mettre... d'être très autour des relations romantiques, en fait, de l'homme, la femme, enfin, le couple, en fait. Mais en fait, c'est vrai qu'une amitié, ça s'entretient autant qu'un couple, en fait. Et des fois, ça fait plus mal quand tu fais... Moi, pour moi, c'est une séparation. Ah ouais, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est horrible de devoir se séparer d'un ami. C'est horrible, en fait. C'est un deuil. C'est horrible, c'est horrible de dire ça, mais il faut le quitter, quoi. Oui, mais oui. Il y a des fois où il faut quitter ses amis. C'est très bizarre à dire parce qu'on nous a pas intégrés. En fait, on nous a jamais dit que c'est possible. On nous a jamais dit que, en fait, l'amitié et l'amour, en fait, c'est la même chose. C'est faire rentrer des gens dans ta vie et, en fait, faire reposer cette relation sur un respect mutuel et tout ce qui va autour. Tu vois, de l'amusement, tout ce que tu veux, mais le respect, quoi. Et si un jour, il y a un ami ou une amie qui est plus dans ce... En fait... dire que c'est ok, tu vois, c'est ok d'aller faire une thérapie, c'est ok de vouloir se faire aider, parce que moi encore une fois, en venant du sud, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que, dans le sud encore maintenant, beaucoup de personnes pensent que aller voir un psy c'est être fou, et c'est, en fait non, genre on est juste pas fou, et des fois tu vas juste pas bien, tes potes ils sont pas là pour genre ouais, c'est pas tes psy tes potes. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas dans tes amitiés. C'est normal d'être là pour tes potes, c'est normal qu'ils soient là en retour, etc. Mais il y a des fois où tu peux pas aider. C'est un soutien important, mais c'est pas tes psy. Oui, en fait c'est ça, c'est un soutien, mais tu peux pas guérir la personne. Et des fois même les psys, pas médecins, ouais, en fait. c'est ça. Et parfois même les psys ils arriveront pas à te guérir, tu vois. Mais au moins toi, tu pourras genre déverser tout ce que la thérapie, c'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a plein de gens dans mon entourage qui, je suis persuadée qu'ils sont, enfin, et même eux le savent, ils sont pas faits pour la thérapie. En fait, chacun doit trouver ce qui lui permet en fait d'être bien mentalement. C'est tellement important. Enfin, vraiment, je suis contente qu'on soit dans une génération où on met ce sujet sur la table, parce que pour moi, en fait, je sais pas comment j'aurais vécu dans un monde où je pouvais pas parler, je pouvais pas m'écouter, etc. et faire attention à mon bien-être mental. Franchement, ils le faisaient, ils étaient vivants et bien en chair, mais je sais pas comment ils faisaient. Surtout qu'en plus, tu vas grave voir des médecins quand t'es pas bien, physiquement, tu vois. Genre, mais parfois, on est juste pas bien mentalement. Et genre, ça veut pas dire qu'on est fou ou qu'on a un problème mental ou quoi que ce soit. C'est juste des fois, t'es juste triste. Et ça veut pas dire qu'on est faible aussi. Ah oui. Parce que le nombre de fois où moi-même, j'ai eu ce processus dans ma tête, je me suis dit, putain, t'es faible, en fait. Tu peux pas en arriver à ce moment-là, tu peux pas. Ça veut dire que si t'es à ce point dans la détresse, ou que t'as mal, ou que tu penses ça, c'est que t'as un problème. Bah non, en fait, c'est que t'es un être humain qui a des émotions, qui parfois est très joyeuse, donc forcément peut être très triste aussi. Et c'est normal, en fait. Et ça, surtout, on est en freelance, encore une fois, on dit qu'on est tout seul. Genre, gérer ses émotions, c'est hyper dur, et tu peux pas demander à tes potes, gère mes émotions, s'il te plaît. En fait, faut apprendre à les gérer soi-même, et des fois, tu sais juste pas comment on fait. Moi, je ne sais pas. À l'heure actuelle, j'apprends. Mais genre, je vois déjà la différence en septembre, je suis déjà plus la même personne sur certains points. C'est ça cool quand on arrive à se dire qu'en fait, on peut tout simplement aller voir quelqu'un et en parler et faire un travail de rétrospection. Ouais, une rétrospective de ta vie et tout. Et moi, c'est vraiment tous mes potes qui m'ont conseillé de faire ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça aussi, t'es dans une dynamique où tous tes potes te soutiennent. Parce qu'en fait, on est tous pareils, tu vois. On est tous dans le même bateau. Et c'est vrai qu'après, quand t'as des potes, encore une fois, toxiques qui te jugent, etc., tu peux vite te sentir mal. Alors que toi, t'essayes juste de t'aider et d'aller mieux et d'être la meilleure version de toi-même, tu vois. Est-ce que tu as un conseil ou plusieurs conseils
à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer en photo et celles qui n'oseraient pas, comme on a pu l'aborder dans ce podcast? Bah, moi, je pense qu'il faut vraiment oser et vraiment, pour moi, en fait, on n'a pas besoin des autres dans le sens où si tu te fais pas partager par un gros compte et que tu as plein d'abonnés et tout, en vrai, c'est pas grave. Je pense qu'il compte, c'est que toi, tu sois créative et que tu oses faire les choses et que en fait, que tu te donnes les moyens, tu vois. Genre, en vrai, bah, si tu te persuades dans ta tête que tu vas y arriver, il faut juste se mettre dans le cerveau, je suis forte, je vais y arriver. Ou je suis fort, je vais y arriver. Et se dire, ok, il y a plein de personnes sur le marché, mais moi, je vais trouver ma plus-value qui va faire que bah, les gens vont me choisir parce que j'ai un petit truc en plus et que je me différencie des autres et que voilà, je sais ma valeur. Et ça aussi, il faut aussi se rappeler enfin, faut se rappeler la valeur qu'on a et se dire, je suis importante, je suis important, ce que je fais c'est bien et ça mérite d'être vu, tu vois. Et pas se dire, ouais, mais il y a tellement de photographes, genre, je vais jamais être vue, je vais passer à la trappe et tout. Bah non, en fait, Chacun à sa place. c'est ça, chacun à sa place. Et moi, je connais plein de photographes qui ont genre 2000 abonnés, qui ont commencé genre il y a 2 ans et qui ont grave réussi à faire leur place, tu vois. Je pense à une copine à moi qui s'appelle Mademoiselle Sacha. Elle a commencé il y a genre peut-être 3-4 ans, tu vois. Moi, j'ai commencé il y a plus de 10 ans, j'étais au collège. Et des fois, elle me dit, mais meuf, moi, je te mets sur un piédestal. Je suis là, mais t'as vu ton taf? Genre, c'est incroyable ce que tu fais. Et à chaque fois, elle me dit, à chaque fois quand tu me dis ça et tout, genre, je suis choquée. Je suis là, mais meuf, on s'en fout de savoir quand est-ce que t'as commencé, si t'as moins d'abonnés que moi, plus d'abonnés que moi. Genre, franchement, si tu fais un travail de fou et que tu arrives à te démarquer aussi, parce que c'est important, parce que évidemment, si tu copies quelqu'un, ça marchera pas forcément. Ou alors, bah, tu auras peut-être les mêmes clients que la meuf. Ouais, puis c'est pas ça. Ouais, c'est pas sain, ça fait un petit peu de la concurrence déloyale et tout. Enfin bref, c'est un autre débat, mais voilà. Donc vraiment, c'est hyper important de trouver son truc et de se développer là-dedans. Et on s'en fout de combien on a d'abonnés, on s'en fout ouais, mais j'ai commencé il y a pas longtemps. Donc, mais non, en fait, montre aux autres ce que tu sais faire et montre de quoi tu es capable. Et franchement, tu peux y arriver, tu vois. Génial. Et est-ce qu'il y a soit une photo qui t'a inspiré que tu veux nous partager, un livre, une citation, voilà, vraiment quelque chose un petit peu d'artistique que tu aimerais nous partager, qui, peu importe ce qui te fait ressentir, mais qui te fait ressentir quelque chose. Bah, alors, bon, c'est hyper bête, mais en gros, c'est un de mes amis qui m'a conseillé de lire ce livre il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Peut-être que tu les as lus, Oui. du coup. C'est ça. Et franchement, je vous jure, ça va. Enfin, j'essaye de mindset le truc. Et en vrai, c'est hyper important parce qu'encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être un peu sensible, de parfois penser à la place des autres, etc. Bon, après, je vais pas spoiler le livre, genre, c'est important que les gens le lisent et le découvrent eux-mêmes. Et maintenant, à chaque fois que je parle avec quelqu'un et tout, je me dis, bah, en fait, je vais essayer d'avoir ma parole impeccable, d'essayer de pas blesser les gens, de faire au mieux, tu vois, comme ils disent, de faire au mieux, et d'arrêter de penser à la place des autres, d'arrêter d'interpréter ce que les autres pensent de moi ou ce que les autres ouais, vont penser si je dis telle ou telle chose. Genre à partir du moment où j'ai fait de mon mieux et où quand on dit parole impeccable, quand ils disent ça, ça veut pas dire d'être parfait, mais d'avoir en tout cas fait au mieux pour pas blesser les gens et pour être sincère et pour être vrai, tu vois. Et moi, franchement, ça m'a grave aidé et je l'ai envoyé à une copine à moi, ma mère et tout, en secret, en mode oh, mais on a reçu un colis et tout, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Mais c'était franchement, lis-le, vraiment lis-le. Ouais, et je vois, genre, là, je suis allée chez ma mère, elle avait sur sa table de chevet, elle me dit je l'ai lu en une journée, mais je le garde toujours à côté de moi, il y a plein de petites annotations. Ah, génial. Du coup, franchement, ça m'a grave aidé, je pense que ça peut aider. En tout cas, les petits cerveaux créatifs qui parfois doutent d'eux. Et parce qu'en vrai, quand t'es créatif, t'es souvent quand même sensible, tu vois, parce que t'es sensible à l'art, t'es sensible à plein de choses, et du coup, t'es quand même sensible en général, et du coup, bah, parfois, même dans l'altercation avec les gens et tout, t'es quand même quelqu'un de sensible, donc c'est vrai que apprendre à gérer ses émotions, c'est dur, apprendre à parler aux gens, c'est dur, apprendre à avoir du contact avec les humains, c'est dur. Genre, on aime les humains, mais c'est compliqué. C'est dur. Donc en vrai, c'est hyper important d'être vrai, d'être soi, quoi.